Bonsoir ou bonjour à tous. Bon, comme certains avaient pu s'en douter, j'avais complètement oublié le solstice, le 21. Eh bien oui, quand même. Donc, non, c'est le 22 d'ailleurs. Hein. J'ai pas intérêt à m'oublier, à me tromper quand je vais poster. Je me rends compte que je suis un peu de travers. Voilà, j'essaie de bien le mettre. Bon, vous voyez, je suis habillée pour les fêtes, même si le solstice, pour moi, c'est le plus important. C'est surtout le symbole qu'il y a. Hein. Et là, le symbole, on va bien le retrouver dans les cartes. Hein. Ça, ils vont faire que répéter, là. C'est pire que le portail, là. Wouh. Si on n'avait pas compris les messages... Donc, voilà. Alors, sans plus attendre, on va commencer avec le thème. Donc, le thème, c'est la confiance, le lâcher-prise, la foi. L'accueil dans l'amour inconditionnel, hein, avec le 33, là-haut. Donc là, c'est vraiment hein, la capacité à englober toute la confiance en les possibles, à lâcher. Fermer les yeux, c'est ça. Faire face à l'inconnu avec sérénité. Faire face à tout même. Le passé, le présent, le futur. Voilà. C'est une belle carte, je trouve. On voit quelque chose qui émane des mains, au niveau du chakra, en haut du chakra du cœur, entre le chakra du cœur et le chakra de la communication. Et un lien avec le chakra... je dirais que c'est le troisième œil, celui-là. Voilà. Maintenant, on va aller faire un petit état des lieux, si vous voulez bien. Alors... J'ai utilisé bon, je pense que ce jeu, il est connu. C'est les cartes Tarot Zen. Et du coup, le tirage en croix, il est un peu spécifique, donc je vais dire à chaque fois à quoi ça correspond. Donc là, on a le problème central, c'est l'énergie du feu. Donc c'est ce qui est au milieu, c'est ce qui correspond à l'intégration généralement quand je tire. Donc là, c'est l'épuisement. Comment réguler son énergie vitale pour éviter l'épuisement. Donc ça, forcément, hein, le soleil va nous amener ça, puisque c'est l'énergie du feu et du masculin. Bon. Alors, l'épuisement. L'épuisement à travers le travail, les obligations. C'est notre manière à nous, au niveau du mental, de refuser le chaos, finalement. De refuser l'inconnu, de refuser le mouvement, la vie, finalement. Et donc, pourtant, la vie est un mystère à vivre. Donc, on nous incite à aller vers l'inconnu et le mystère. Et voilà. Donc, ça évite l'épuisement, ça évite ça demande de lâcher parce qu'on ne s'attache plus à quelque chose, hein, résister, la résistance du mental. Et voilà. Donc, l'idée centrale, c'est ça. Hein. Ensuite, donc, les influences extérieures. On a le créateur. Donc, c'est l'énergie créatrice à manifester à l'extérieur. C'est le moment d'expression de soi, de nos talents, de l'expérience, car nous sommes arrivés à maturité. Le moment d'être solaire, d'émaner cette lumière. Donc là, c'est vraiment au niveau du plexus solaire que ça va se jouer. Je trouve cette carte magnifique. Vraiment un symbole de masculin et de sérénité très très fort. Voilà. Bon, forcément avec des symboles zen. Hein. Hop. Alors, on a l'attachement au passé au niveau de l'intérieur. Donc ça, c'est l'énergie de l'eau, c'est ce qui est en stagnation finalement. Donc il faut mettre un peu de mouvement dans l'eau pour lui rendre la vie. Hein, c'est ce qu'on disait au niveau de l'épuisement. Et donc l'idée, c'est de couper les liens. Alors, ça va se concrétiser avec la carte d'après. Hein. Donc là, on voit hein, un personnage, on voit son mental, hein, là, et tous les liens qu'il y a. Et, l'attachement au passé, c'est comme un poids qu'il porte. Hein. Voilà.
Alors, pour se défaire de ces attachements, hein, et permettre d'exprimer le plus beau en soi, et puis d'éviter l'épuisement, hein, eh bien, il est intéressant d'aller voir ce que notre cher mental politicien peut faire à notre insu certaines fois. Donc, tomber le masque pour aller voir un petit peu les illusions qui sont encore à l'œuvre et que l'on pourrait mettre de côté. Qu'on voit le serpent de la transformation, hein, et le masque. Donc il y a l'idée d'hypocrisie et de mensonge, hein, bien évidemment. Ça représente bien notre idée de la politique actuelle. Je sais pas si ça aurait été comme ça au temps de la Grèce, mais... Quoique déjà les Romains, ils étaient bien dans les affaires. On voit ça dans... Ça me rappelle des épisodes de la 6e saison de Kaamelott, donc... Voilà. Bon. Et puis ensuite, au final, donc c'est la solution, c'est le succès. Je te laisse un résultat, c'est pas une solution. Mais bon, le succès. Donc pas à se reposer sur ses lauriers, mais visualiser le succès, et il arrivera, hein, tout simplement. Donc en se détachant du passé, en osant être soi-même, hein, grâce au plexus solaire. En ayant confiance, vous allez arriver à tomber le masque pour aller vers plus de votre vérité, les intuitions, hein, en écoutant plus l'âme que le mental. Et ça évitera l'épuisement. Hein, le libre arbitre, je l'ai déjà dit la dernière fois, il se retrouve entre le moi et le soi. Le soi, c'est l'âme, le moi, c'est la conscience et l'expérience du moment, hein, de l'extérieur de notre environnement. Donc à un moment donné, on a le choix de choisir l'un ou l'autre, hein, au niveau des ressentis. Et c'est peut-être important d'aller équilibrer et d'éviter tout le temps de choisir ce qui est lié à l'extérieur, mais de choisir de temps en temps ce qui est lié à l'intérieur, hein, qui vient des messages de l'âme. Voilà. Parce que l'épuisement, il vient de là aussi, hein, c'est qu'on utilise trop le mental, et alors que si on était plus dans le cœur, on serait moins épuisé, les choses viendraient de manière fluide. Voilà, il y a cette idée-là aussi. Alors, comment mettre les ombres en lumière? Donc on va continuer à étayer un petit peu plus l'idée. Hein. Donc là, c'est un état des lieux, c'est ce qui est là dans le présent. Maintenant, on va voir comment on peut transformer ça. Alors, là, on nous invite à commencer ce travail-là, hein, à travers une énergie du feu d'ailleurs, hein, une émotion du feu qui est la colère. On voit bien, hein, ce volcan intérieur là, sur le personnage. Hein. Libérez-vous de la colère intérieure, elle trouble votre discernement. Ça vous permettra d'avoir plus de clarté à l'intérieur. Il faut voir les émotions comme une alarme et trouver un moyen de les canaliser. Par exemple, quand on a de la colère, c'est bien des fois de faire du sport pour extérioriser. Utiliser la communication quand on peut, la communication non violente. Être capable de prendre de la distance, donc avec de la méditation, des techniques. Mais des fois, ça peut être, quand on est dans l'énergie, hein, de la colère, ça peut être aussi tout simplement marcher, partir de l'endroit, et puis se donner un temps de solitude pour réfléchir. Je pense aussi aux arts plastiques, des choses comme ça, des choses pour transformer l'énergie. Voilà. Ensuite, l'ombre derrière, alors on nous dit de travailler essentiellement sur la blessure du rejet de l'abandon. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Donc c'est ça, hein, on vous disait, osez vous mettre en avant avec le plexus solaire, et mettez en avant vos différences, ce qui vous rend unique, et partagez-le. Voilà. Évitez d'exclure les parties de soi, à apprendre à les aimer et à même à les mettre en avant. C'est ça, hein, l'ombre, hein, mettre en avant les ombres, apprendre à les aimer. J'ai sursauté parce qu'il y a quelque chose qui est tombé dans mon salon, et à chaque fois ça me fait sursauter. J'ai eu la très bonne idée de mettre plein d'affiches avec du boule-tac, sauf que quand le radiateur, comme là il fait froid, il marche beaucoup, ça fait fondre le boule-tac et tout tombe. Voilà. Donc
J'ai l'impression qu'il y a des fantômes chez moi. Alors, la lumière, pour aider l'ombre, c'est l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, hein. L'étoile, c'est l'espoir. Le guide. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Ah, c'est beau, hein. Donc oui, je n'ai pas regardé depuis tout à l'heure, mais bon... l'exclu, c'est légitimer vos différences. C'est apprendre à se légitimer, hein, exprimer, mettre des barrières, hein, cadrer les choses, donner des limites à l'extérieur aussi. Et ensuite, pour pouvoir laisser de l'espace pour apprendre le pardon, accepter, digérer, transformer, ça permettra à la colère petit à petit de s'épuiser d'elle-même et de s'évaporer. Voilà. Ce qui nous aidera, c'est l'énergie de l'amour et du cœur, ouvrir son cœur. En augmentant nos fréquences, on va augmenter la capacité à voir les choses de manière plus large, la compréhension, la clarté, puisqu'on va laisser une autre conscience prendre la place, hein, et la douceur aussi. J'ai envie d'éterner. Eh ben dis donc, beaucoup de choses en direct aujourd'hui. Transformation. On a la renaissance. Donc là, l'idée, dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Gardez bien ça en tête, ça va être la ligne directrice de tout le tirage. Se dépouiller pour renaître à soi. Alors, l'idée de renaître, c'est qu'on est déjà né une première fois et qu'on va faire émerger en soi des choses qui étaient déjà là et dont on a besoin actuellement. Voilà. Donc, enlevez ce qui vous gêne, rancœur, trauma, ressentiment. C'est ce que j'ai rajouté. Voilà. Alors, bon, on a déjà bien avancé au niveau de l'état des lieux, du thème, de l'état des lieux, puis ensuite de l'ombre en lumière. Hein. Donc on passe de la colère, qui est liée aux blessures du rejet, de l'abandon, à la renaissance, grâce à la guidance intérieure et à l'amour, l'ouverture à l'amour. Hein. Ensuite, alors, on va aller voir la guidance des différents éléments. On a l'énergie de la Terre avec l'Est. Donc là, on a l'émergence. On voit ici le soleil, hein, et l'aube. C'est l'aube qui va être représentée avec ce solstice. C'est le début des jours les plus longs, hein, et de la lumière qui va prendre le dessus sur l'ombre. Donc on est dans notre thème. Hein. Ça, c'est très très symbolique. Hein. On va retrouver ça chez les francs-maçons, les Illuminati. Vraiment dans le symbole avec le triangle, oui, et puis l'œil à l'intérieur, là. Hein. Donc, c'est ça. Ça me fait penser au Nouvel Ordre mondial, j'étais en train de chercher. Mais à la base, c'était pas ça. On retrouve ça chez les Celtes aussi. Hein. On retrouve ça partout. C'est le symbole d'Apollon aussi, le soleil, hein, le dieu soleil. Le soleil céleste. Céleste, oui. Et donc, forcément, c'est là où il se lève. Les oiseaux, donc le chant des oiseaux, la communication, l'expression, mais c'est aussi les messagers, les oiseaux, les messagers des dieux. Le masculin qui émerge et le printemps qui arrive. Voilà. Donc c'est l'émergence. L'aube, le lever de soleil, visualisation. À chaque jour, accueillez chaque jour comme une promesse. Moi je trouve ça beau comme phrase, c'est pour ça que j'ai renoté, je trouve ça génial. Ou alors l'idée c'était de visualiser à l'émergence, l'aube, donc pourquoi pas. Hein, c'est le moment en tout cas de faire des visualisations pour faire émerger et faire renaître les choses à l'époque du printemps, puisqu'on est en hiver. Alors on a les minéraux, j'ai utilisé ça en plus. Hein. On a les minéraux, donc là c'est l'archange Rémiel et l'aragonite. Donc si vous connaissez cette pierre, utilisez-la au niveau de la terre, hein, pour vous aider à faire émerger les choses. Elle nous invite pour l'émergence à être au repos. Elle nous invite à réfléchir sur les différentes formes du repos et qu'est-ce qui est adapté à vos besoins à vous. Hein, il y a le repos mental, le repos physique, le repos émotionnel, le repos spirituel. Il y a vraiment toute forme de repos, donc à vous de choisir. J'aime bien cette carte. Les couleurs, hein. Ça rappelle celle du soleil, mais aussi des 3 premiers chakras.
Voilà. Ensuite, au niveau de l'énergie de l'eau, hein, des choses qu'on a à mettre en mouvement, comment on relie la terre et le ciel, hein, finalement, on a le marsouin. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il représente? Bah, la Renaissance. Voilà. Donc on voit ce petit marsouin avec une espèce de poche, là, je sais pas si c'est la gestation, là. Je sais pas ce qu'il fait, mais j'aime beaucoup l'idée. L'eau est créatrice, hein, de toute façon, et... Voilà. Donc, il se libère des peurs avec une confiance totale. Alors, on retrouve le thème de la confiance, hein, qui va se manifester à travers différents concepts, le lâcher-prise, tout ce que ça engendre finalement de faire confiance. Donc, je me libère de mes peurs pour avoir une confiance totale et ressentir ma liberté. Donc voilà, encore une belle phrase. Ressentir la liberté. Ah, ouais. Quand on est libéré de nos peurs et du passé, bah forcément, on a plus d'espace pour tous les possibles, on n'est plus attaché à une seule vision des choses et c'est très beau. Si on arrive à se libérer à travers le pardon, hein, à travers l'acceptation, la digestion, la transformation, eh bien, c'est qu'on a réussi à élargir notre champ de vision et à s'ouvrir aux différents possibles. Hein. On est déjà dans l'ouverture du cœur. Donc pour vous aider hein, dans cette transformation, on a les végétaux. Donc là, j'ai la chute des feuilles. Donc là, on est plus dans le thème de l'automne. Hein. Une belle pleine lune hein, qui nous accompagne. D'ailleurs, elle va arriver bientôt, enfin bientôt, non une semaine, mais voilà, elle va être quelques jours après, j'allais dire équinoxe, non pas du tout, solstice, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai bien aimé cette phrase, je l'ai retenue parce que c'est vraiment l'idée de comment le végétal symbolise cette période, c'est les plantes fanent pour protéger leurs racines. Qu'est-ce qu'on a à abandonner? Qu'est-ce qu'on peut abandonner pour aller à l'essentiel, hein, vers notre vérité? Et on a une note aussi du lycopode célagine ou cétagine, je sais plus trop. Célagine, ouais. Donc c'est une plante hein, qu'on retrouve dans nos contrées, dans les pays celtes. Et apparemment, elle est de bon augure pour les nouveautés, les opportunités, tout ce qui est nouveaux projets, nouvelles relations. Et elle nous amène la clarté. Voilà. Elle va nous aider hein, à nous libérer des peurs grâce à plus de clarté, à la mise en place de nouveaux projets. Et voilà. Faire faner certaines choses pour aller aux racines, à l'essentiel. J'aime beaucoup cette idée-là. À voir hein, s'il y a des choses à faire avec des tisanes, peut-être utiliser l'esprit de la plante hein, pour vous aider. Voilà. Et ensuite, au niveau du ciel, j'ai eu encore la Renaissance qui est venue, avec le symbole du scarabée. Hein. Le scarabée, il roule sa boule de terre, hein, de la boue, et il est le symbole aussi de la Renaissance grâce à ça, puisque la boule, ça peut être la sphère, donc le soleil. Et le scarabée, en plus, il a des ailes, il peut voler. Donc, chez les Égyptiens, il représente aussi le crâne. Hein. Le scarabée, c'est aussi une belle représentation symbolique du crâne. Et c'est la prêtresse du phénix. Hein. Voilà. Donc c'est le passage, la guérison, l'aube, ils en parlent aussi. Quelque chose s'active en nous, émerge. Donc c'est vraiment l'idée d'émergence pour l'instant. Et donc, hop, on a un animal qui va nous aider là-dedans, c'est le chevreuil. Le chevreuil, c'est la douceur. Donc on est vraiment encore dans cette idée d'énergie du cœur. Le pouvoir de la douceur pour toucher le cœur